C'est au motel Chandler, dans la MRC du Rocher-Percé, que le conseil d'administration de la Conférence régionale des élus de la Gaspésie et des Îles a tenu sa réunion publique le 26 janvier 2011. Voici les 3 dossiers retenus pour ce webzine: l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées, l'animation du livre et de la lecture et une demande d'aide pour les municipalités touchées par les intempéries de décembre dernier. Tout d'abord, dans le cadre de l'entente spécifique régionale pour l'adaptation des services et infrastructures régionales et l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées, la conférence régionale et le ministre de la Famille et des Aînés appuient 3 projets pour un total de 14 255 $. 3 projets ont été retenus aujourd'hui. Alors, il y a 2 projets dans la MRC Côte-de-Gaspé. Le premier, c'est Vision Gaspé Nord, qui propose d'organiser en avril 2011 une journée d'information sur les services santé et les services sociaux disponibles en anglais. Le deuxième, c'est Défi Santé 20 000 heures, pour réaliser ce défi collectif échelonné sur une période d'1 an. C'est le Club des 50 ans et plus de Petite-Vallée. Le dernier projet, c'est le Club des 50 ans et plus de Maria. Ça consiste à la conception d'un site Internet qui ferait à la fois la promotion de la mission et des activités proposées par le club, des informations générales touchant le bien-être et la participation citoyenne. Ensuite, dans le cadre du Fonds de soutien à l'animation du livre et de la lecture, la conférence régionale et le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec remettent 54 650 $ pour 8 projets. Aujourd'hui, on est bien content parce qu'on a dédié quelques 55 000 $ à des organismes du milieu. C'est grâce au Fonds de la lecture et de l'animation de la Gaspésie et des Îles, qui est un fonds conjoint avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Donc, il y a 8 projets qui viennent sensiblement partout sur le territoire, donc qui ont été acceptés. Et ce sont des projets très intéressants, donc, et c'est lié évidemment à la politique de la culture, de la politique de la lecture de la Gaspésie et des Îles. Et c'est des projets donc innovateurs qui viennent du milieu de l'éducation, de la culture, de la petite enfance. Et donc, on est quand même assez agréablement surpris par le taux d'originalité puis aussi de cohérence avec les objectifs de la politique de lecture de la Gaspésie. Par ailleurs, les élus de la Gaspésie demandent plus d'aide au gouvernement du Québec à la suite des intempéries de décembre dernier. Il y a une chose certaine, c'est que autant le décret de 2003 que le décret de 2007, dans le cas de Rivière-au-Nord, ne correspond plus à la réalité vraiment des problèmes que les dernières intempéries ont causés en termes de remboursement de dommages, tant au niveau des individus qu'au niveau des municipalités. Donc, on propose au gouvernement un certain nombre de changements pour qu'ils adoptent un décret qui tient compte de ces réalités-là. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous pensons qu'il faut qu'il y ait des actions préventives qui soient faites parce qu'on n'est pas à l'abri d'événements qui pourraient se produire pas mal plus vite qu'on pense si on regarde ce qui s'est passé depuis les 4-5 dernières années, que ce soit au niveau de la cartographie du territoire, que ce soit au niveau de la réglementation. En fait, il faut regarder toute la question de la prévention. Et aussi, nous demandons au premier ministre de prendre en charge le dossier lui-même et venir rencontrer les représentants de la région pour qu'on puisse lui expliquer tous les détails de notre position. Voilà qui résume les 3 principaux dossiers présentés à la conférence régionale lors de cette rencontre mensuelle du 26 janvier 2011.